Michel Luciani, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors on est ici à Sète, sur le port, à bord d'un bateau sémitique, le Galéon, pour Escale Sète. Michel Luciani, vous connaissez bien la région. Oui, puisque j'y vis depuis 6 ans. C'est un nouvel environnement pour vous, quelque part. Oui, une nouvelle vie, dirons-nous. Alors cette nouvelle vie va avec l'écriture. Voilà, depuis 2018, je me suis lancé dans... Enfin, j'avais écrit un premier livre un peu avant, en 2016-2017, qui est sorti en 2020, qui a très bien marché. Puis, je me suis lancé dans l'écriture d'un deuxième, puis d'un troisième. J'espère qu'il y en aura d'autres à venir. Cette passion pour l'écriture est venue comment? Elle est venue pendant que j'étais incarcéré. J'ai participé dans plusieurs établissements pénitentiaires à de nombreux ateliers d'écriture. Et puis je me suis pris au jeu un jour. Je me suis dit, j'avais beaucoup d'amis qui avaient écrit des livres pendant qu'ils étaient en détention ou même à leur sortie pour raconter leur péripéties, leur parcours de vie. Et puis j'ai décidé, je me suis dit pourquoi pas moi. Je ne suis pas plus bête qu'un autre, peut-être je vais y arriver moi aussi à écrire un livre qui intéresse les gens. Et je me suis lancé, puis je l'ai écrit. Puis au final, il a beaucoup plu et il a très bien marché. Donc 2 ou 3 ans après, je me suis relancé dans l'écriture pour un deuxième qui marche tout aussi bien que le premier. Alors à travers l'écriture, est-ce que vous avez un message que vous faites passer ou c'est... Les livres, c'est plutôt, il y a toujours un petit message derrière. Surtout, de ne pas faire comme moi, de ne pas suivre mon exemple ou le chemin que j'ai suivi pendant des décennies. C'est ça le message principal. Mais sinon, le message premier, c'était pour raconter ma vie. Le premier, c'était plus un livre sur la politique banditisme, sur mon parcours à moi. Je l'ai vécu au sein du FLNC, et puis par la suite, quand j'ai quitté le mouvement nationaliste, je suis rentré de plein pied dans le banditisme. Le deuxième livre, c'était plus un livre sur le parcours carcéral et un compte rendu sur l'évolution des prisons sur 40 ans, de 78 jusqu'à 2018, ma dernière fois, sur l'évolution de la détention, des détenus, des surveillants, des locaux, de la justice. Une évolution sur 40 ans, le deuxième livre, pour dénoncer aussi beaucoup d'incohérences que j'ai rencontrées pendant mon parcours judiciaire et carcéral. Le troisième livre aussi, ça sera sur la justice. Comment la justice traite le citoyen corse par rapport au citoyen lambda. Les mesures de stigmatisation, les mesures exceptionnelles de sécurité, la manière de les juger, un peu tout. Est-ce qu'on a toujours cette impression que le Corse est à part dans ce système judiciaire? Ah, mais définitivement, le Corse, dans le système judiciaire français, il est à part, à tous les points de vue. Que ce soit dès le départ, au moment de l'incarcération, par la suite dans le parcours carcéral, par les mesures de sécurité extrêmes qu'ils prennent pour nous, que ce soit aussi bien un jeune nationaliste qu'un gangster aguerri, les mesures seront toujours différentes avec les Corses qu'avec des citoyens lambda. Ça, je l'ai constaté pendant des décennies, puis c'est toujours d'actualité.
On ne peut que penser à justement la situation qu'a connue Yvan Colonne. Voilà, en plus, bon, je suis plutôt bien placé pour en parler parce qu'on a, non seulement on était amis depuis plus de 40 ans et on a suivi, malheureusement, on a suivi le même parcours carcéral, aussi bien les prisons parisiennes que la centrale d'Arles, où lui a été incarcéré pendant des années et moi également, pas la même période et pas ensemble. Mais bon, la structure reste la même. Et je suis obligé de constater que ce qui lui est arrivé, c'est, pour moi, l'État est en grande partie responsable de ce qui lui est arrivé. En bafouant ses droits pendant des années, en ne le transférant pas en Corse comme il le demandait pour finir sa peine, parce que au final, s'il avait été en Corse, ça ne lui serait jamais arrivé. Et son transfert en Corse, c'était un droit comme en droit l'ensemble des détenus de demander un rapprochement familial. Aussi, on constate encore une exception corse. Voilà, l'exception corse qui a été au maximum pour lui. Voilà, l'exception corse, pour eux, il y a toujours une exception corse. Voilà, ils trouvent toujours des excuses pour ne pas nous ramener en Corse, pour nous juger autrement, dans des juridictions différentes, alors que les gens qui devraient être jugés en Corse sont bien souvent jugés ailleurs, en France, soi-disant pour une meilleure administration de la justice. Mais s'il n'y avait pas de justice en Corse, ça se saurait. Est-ce que pour vous, l'écriture est une sorte d'exutoire quelque part? Bon, pas un exutoire, parce que je l'ai dit plusieurs fois déjà, moi je ne suis pas du tout dans la repentance ou dans le regret ou dans le truc. Moi ce que j'ai fait, je l'ai assumé. Quel que soit le milieu où j'étais, ou aussi bien à l'époque où j'étais dans les rangs du mouvement nationaliste qu'après, j'ai toujours assumé et je ne regrette rien. Maintenant, je ne suis pas un exemple à suivre non plus, parce que ça m'a coûté cher, ça m'a coûté des années de détention. Et comme on dit, le temps perdu, il ne se rattrape jamais. Quel regard portez-vous sur la Corse actuellement? Je suis ça pas de loin, parce que j'ai toujours beaucoup d'attaches là-bas, et beaucoup de famille et beaucoup d'amis, donc je suis ce qui se passe en étant loin, mais de près quand même. Et je ne sais pas trop quoi penser de la situation actuellement, parce que c'est un peu bizarre. Je ne sais pas ce qu'on va obtenir, je ne sais pas si on est mené en bateau du début à la fin. Pas grand non plus pour un. On va attendre quand même qu'il termine. Ils sont dessus ou pas? Ils sont dessus. Il faut exprès. J'espère qu'ils vont pas durer sur toi.